de préférence. Et aujourd'hui, un objectif, un platine. Bienvenue à tous pour cet épisode 5 sur Assassin's Creed 2. Et aujourd'hui, on se retrouve pour vous lister les 51 trophées du jeu Assassin's Creed. D'où maintenu. Un peu soft, un peu classe, un peu exagéré peut-être l'intro, je ne sais pas, à vous de voir dans les commentaires. Mais en tout cas, sachez que nous avons affaire à un jeu qui va être très long à expliquer. Enfin, ça dépend. Mais en tout cas, nous allons décortiquer tout ça ensemble en voyant les trophées liés à l'histoire, donc qui nécessitent naturellement beaucoup d'immersion entre Ezio et Desmond. Nous allons voir aussi les trophées qui nécessitent du collectible, notamment un qui me vient en tête, les plumes. Mais nous aurons l'occasion de voir tout faire ensemble. Nous allons voir aussi les trophées qui ont nécessité beaucoup de skills, notamment via des mouvements très complexes, à la fois par les boutons directionnels que par les boutons de côté droit. Et enfin, nous allons voir aussi les moments qui m'ont fait énormément rager, dans le sens où ce sont des trophées qui m'ont nécessité beaucoup de temps pour les comprendre et pour les réussir afin de devenir le précieux sésame, notre platine tant attendue. Bref, sans plus attendre, c'est parti, on est go, en route pour les explications sur Assassin's Creed 2. Let's go! Comprenons-nous bien que pour en arriver aux platines, au précieux sésame tant attendu, il a fallu passer par ici. Oui, cette longue liste de trophées que nous allons étudier ensemble convenablement. Et pour ainsi dire, nous allons commencer par les trophées que j'ai obtenus le 1er février 2026. Sans plus attendre, allons-y. Petite information au passage, ces trophées ont soit des fonds blancs ou des fonds noirs par moment. Si vous me voyez à l'écran de ma télé, c'est normal, évidemment. Mais je vais faire en sorte de pas trop me montrer. Je commence donc aisément en obtenant le trophée Naissance d'un assassin, sans comprendre que j'allais y passer le reste de ma vie sur ce jeu. Bordel, le premier des 51 trophées. Mais assez classe de me réincarner en Ezio Auditore à Florence. Le voyage en Italie, quand même, un beau voyage qui commence sur un fond blanc. Je vous avais prévenu. Après ça, j'obtiens Arrivederci Abstergo. Oui, vous noterez mon... Oui, notez mon... Notez mon bel accent italiano. Le bel accent de Arrivederci Abstergo. Donc le but était quand même de m'évader des logos d'Abstergo. Ce que j'ai fait sans trop de problèmes. Mais vraiment. Après ça, mes alliés dans le jeu me demandent de rentrer dans l'Animus 2.0. Vous voyez ce genre d'appareil? Celui-ci, là. Donc, go, hein. Je rentre donc
dans l'Animus 2.0. Après ça, après tout ça, et je me dis, quel serait un bon assassin sans être un bon voleur, sans être sympa envers sa concitoyen, et aussi sans une petite touche d'humour que vous allez voir. J'obtiens donc le trophée Bon Prince pour avoir jeté 300 florins par terre, ou un peu plus. Mais à partir de 300, ça fonctionne. Donc voilà ma situation à l'heure actuelle dans ce jeu. J'étais appauvri. J'ai vendu des heureux en jetant de l'argent. Mais surtout, j'ai acquis le trophée Bon Prince. Après ça, je décide quand même d'obtenir le trophée et d'être un kleptomane. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire que nous allons devoir dérober 1000 florins. Oui, venant d'un gars comme moi qui a quand même jeté 300 florins par terre avant. Voilà. Donc je me décide quand même de dérober des florins. Et en dérobant 1000, j'obtiens le trophée de la kleptomanie, ou plutôt kleptomane. Ça va de soi. Toujours ce premier jour de gameplay, j'obtiens le trophée comme une flèche qui nécessitera de remporter une course de voleurs. Oui, parce que dans ce jeu, il y a des courses de voleurs. Alors, il y en a pas mal dans le jeu, mais seulement une est nécessaire pour obtenir le trophée. Et encore heureux. Donc ce trophée me donne comme une flèche. Désolé pour le petit éclat à fond blanc, j'obtiens le trophée à ce moment-là. Mais merci pour l'argent après le dérobage de florins. C'est toujours très utile. Après ça, quoi de mieux que aider les femmes à se défendre d'un homme. Un homme sans pitié. Et je ne parle pas de moi pour une fois. Dans le jeu, vous devrez aussi trouver des défis nommés les défis d'action punitive qui nécessitent d'aider les femmes à défendre leur honneur. Et en défendant l'honneur d'une femme, justement, eh bien, j'obtiens le trophée assassin et gentleman. Et vous remarquerez qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore un assassin. Mais je faisais mes débuts. Oui, mes vrais débuts. Puisqu'à ce moment-là, toujours dans le premier jour de jeu, j'obtiens le trophée nettoyeur de rue. Ouais, je sais. On me l'a jamais dit non plus, mais après avoir défendu une femme, après avoir été bon prince, après avoir usé de kleptomanie, il était temps pour moi de devenir l'ancêtre des éboueurs. Un bon nettoyeur de rue. Classique, simple, efficace. Pourquoi pas? J'obtiens donc le trophée nettoyeur de rue pour avoir dissimulé 5 cadavres dans un tas de foin. Et bien, voilà, après ça, on en arrive au deuxième jour du jeu, le 2 février 2026, où je commence aisément mon entrée. Cette fois-ci, je commence à comprendre comment on peut courir dans ce jeu. Il m'en a fallu une journée. Ridicule. Une journée pour comprendre comment on court dans un jeu comme Assassin's Creed. Pauvre de moi. Mais un petit temps d'adaptation était nécessaire quand même, non? Enfin bon, ce temps d'adaptation était nécessaire puisque j'obtiens le trophée
rapide comme l'éclair, qui me demande de courir sur 100 mètres. Oui, 100 mètres. Le trophée s'intitule Rapide comme l'éclair, toujours avec notre personnage préféré Ezio, et vous devez courir sur 100 mètres. Ce que j'ai fait aisément en suivant la carte, malgré que celle-ci n'était pas encore visible entièrement. J'y suis donc allé à l'aveugle. GG à moi, et vous remarquez quand même que depuis, ma bourse s'est un peu améliorée entre temps. Mais bon, ça, nous y reviendrons plus tard pour des trophées plus adaptés. Après ça, youpi, enfin le début de l'histoire commence. Mensonge et trahison. Premier trophée d'argent. On termine la première séquence, la séquence ADN numéro 1 de tout le jeu. Il y en a en tout pas mal. Bordel. C'est pas fini. Ce 2 février, j'obtiens un petit trophée sympa, enfin, nommé Grand Plongeon, qui me demande de faire un saut de la foi du haut du campement de Giotto à Firenze, Florence quoi. Et bah je le fais immédiatement. Ce qui m'a valu le trophée Grand Plongeon. Oui, j'avais obtenu ma tunique d'assassin au même moment. J'en profite alors pour réussir un autre trophée très facile, nommé Vue panoramique, qui me demande de me resynchroniser dans 10 points d'observation. Ce jeu en compte quand même 73, notez-le, 73 petits points comme ça, où vous devrez vous mettre accroupi et attendre que la carte se mette à jour. La cinématique est un peu longuée, mais elle en vaut vraiment la peine. Vraiment. Et heureusement qu'on fait pas les 73 d'un coup. Après ça, j'obtiens le trophée Vengeance, qui me dit que j'ai terminé la séquence ADN 2. Et oui, ça y est, on y arrive. Je commence à maîtriser le jeu. Enfin, c'est ce que je pensais. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, je n'avais pas remarqué tout de suite, mais nous venons d'entrer dans le 3e jour du jeu, le 3 février. Donc, le même jour, ce 3e jour de jeu, j'obtiens Persistance du mythe. Qu'est-ce que cela inclut ? De trouver les 8 statuettes à Monteriggioni. Oui, une nouvelle zone de jeu était débloquée à ce moment-là. Monteriggioni. Il m'a fallu trouver les 8 statues. Les 8 statuettes, précisément. Moi, j'ai terminé en récupérant celle de Neptune, comme vous pouvez le constater juste ici. Neptune, oui, les statuettes font des références à des dieux romains. Si j'ai pas de mémoire, ce sont des références aux dieux romains. Je continue en ayant aussi la partie immergée de l'iceberg, et alors ce trophée va être très long. On en reparlera beaucoup plus tard. Mais, ouais, ce trophée était pour un glyphe du jeu. Si ma mémoire est bonne, il y en a 20. 20, bordel! Donc oui, on obtient ce trophée pour avoir utilisé notre vision d'aigle et examiner un glyphe. Joli glyphe au passage que j'avais pris un. Vraiment, vous noterez que c'était un très joli glyphe. Après ça, j'obtiens quand même une pièce du puzzle. Pour avoir débloqué une séquence vidéo de CG16. Oui. Le personnage que vous ne contrôlez pas dans le jeu, mais que tous les soupçons se tournent, étant donné qu'on ne sait pas qui il est, ou plutôt ce qu'il a laissé derrière lui. Donc, on obtient une pièce du puzzle pour avoir terminé une séquence vidéo, donc avoir réussi un glyphe. Notez au passage que dès que vous réussirez un glyphe, vous obtiendrez généralement un écran grisâtre comme ça. Ou, ouais, vous aurez juste réussi un des glyphes. Un des nombreux glyphes.
J'obtiens ensuite le trophée au nom du fils pour avoir terminé la séquence 3 du jeu. Ouais, enfin, au nom du fils. Oui, on obtient ce trophée à Monterey Johnny. Minute. C'est plutôt Toscane, non? Enfin bref, je commence à bien maîtriser le jeu, mais je me laisse pas dissuader pour autant, et je décide quand même de continuer toujours. En étant un homme à tout faire. Décidément, ce jeu, j'ai toutes les carrières possibles. Mais ancêtre des éboueurs, gentleman, prince, kleptomane. Et maintenant, on rajoute à ça le fait que je puisse être un homme à tout faire. Ça colle vachement bien à mes capacités, dis donc. Donc ouais, j'améliore un des bâtiments de Monterey Johnny. Et en faisant ça, j'obtiens le trophée. D'ailleurs, vous noterez que l'amélioration que j'ai fait, principalement en premier, a été d'améliorer la banque. Bah quoi, les besoins monétaires avant tout dans ce jeu, non? Après ça, je décide d'intercepter un messager de Borgia. Oui, notre ennemi du jeu, qui se nomme Rodrigo Borgia. Je vous le spoil maintenant pour que vous compreniez. Mais notre ennemi du jeu s'appelle Rodrigo Borgia. C'est un espagnol. Et nous ici, nous devons éliminer un à un les Templiers à qui il a demandé de faire ses sales besognes. Mais parmi ces Templiers, il y a aussi des sbires, des petits sbires, avec des messagers. Et parmi ces messagers, bah ouais, j'en ai arrêté un. Comme vous pouvez le voir. Bon, pas très classe, je l'arrête au milieu de la population. Mais, que voulez-vous? Il fallait au moins ça pour stopper les Borgia. J'obtiens ensuite le trophée nommé Marche funèbre pour avoir découvert le tombeau d'assassin dans les catacombes de Santa Maria Novella. Oui, alors. Ces trophées, nous allons en avoir beaucoup. Beaucoup. Il y a 6 tombeaux en tout dans le jeu. Je peux vous dire que non seulement ça a été long, mais en plus de ça, oh ma tête, ils sont éparpillés un peu partout dans le jeu. La galère est donc loin d'être finie. Donc j'ai bien obtenu ce trophée et je décide, tête brûlée que je suis, on est en passage le 5 février, c'est mon 4e jour de gameplay, et j'obtiens le trophée Enfant de cœur. Pourquoi? Parce que j'ai enfin découvert le tombeau d'assassinat à Santa Maria del Fiore, dit aussi le dôme. Oui, enfin, 2 tombeaux en même temps, ça fait vraiment plaisir. Très honnêtement, ça fait vraiment plaisir. Mais c'est loin, très loin d'être fini. J'obtiens quand même le trophée Sombre Dimanche, bien que à l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes mercredi. Oui, bon, ça va, on peut jouer un peu les faux raccords. Ne m'en voulez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci. Bref, Sombre Dimanche me dit que j'ai terminé la séquence 4. Beau passage sur Ezio. Plus 1200, et vous notez que ma bourse d'argent continue d'augmenter. Vous comprendrez pourquoi je fais ces zooms sur ma bourse d'argent. Bref, je continue en étant un assassin à louer. Quoi? Comment ça, le jeu, je suis un assassin à louer? Comment ça?
Il me cache des choses, le jeu. Je ne savais pas qu'en plus de toutes mes belles qualités, j'allais être loué pour faire des quêtes hebdomadaires. Trêve de plaisanterie. En vérité, si je suis un assassin loué, c'est parce que je me suis acquitté de ma première mission d'assassinat pour le compte de Laurent le Magnifique. Oui, Lorenzo di Medici, celui que nous avons sauvé dans l'histoire du jeu. Vous comprendrez plus tard pourquoi je dis sauver. Mais en vérité, ça fait partie de pourquoi j'ai fini le sombre dimanche. Puisqu'en ayant fini ça, j'ai sauvé Lorenzo de Medici, dit aussi Laurent le Magnifique. Les deux trophées sont donc liés. Bref, j'arrête ma session de jeu et je reprends pour une 5e journée le 6 février. Mais malheureusement, je n'obtiendrai qu'un seul trophée à ce moment-là. Docteur. Rien à voir avec la musique de Docteur. Enfin, vous comprenez la musique dans laquelle je fais référence. Ici, il nous sera nécessaire, d'assassiner un PNJ empoisonné en l'attaquant depuis les airs. Votre but est simple, d'abord empoisonner un garde, donc un garde comme celui-là. Vous l'empoisonnez, et une fois que c'est fait, très important, très carré ce qu'il faut faire, vous le tuez. Voilà, empoisonnement, tué, efficace, vous êtes docteur. Bravo, vous avez obtenu votre profession. Oui, vous ne rêvez pas. Après toutes les belles louanges que ce jeu me fait voir, après toutes les belles qualités, mais aussi un peu les quelques défauts que ce jeu veut me faire comprendre, il m'a quand même dit que j'étais docteur. C'est joli, hein. C'est vraiment bien. Vraiment. J'adore mes qualités. Vraiment. J'ai beaucoup de métiers dans ce jeu. J'adore ça. Enfin bref. Le 8 février, je reviens dans le jeu. Et cette fois-ci, je deviens le marchand de sable. Non. Je ne vais endormir personne, je vous promets. Juste de neutraliser 4 gardes en leur jetant du sable à la limite. Mais n'ayez crainte. C'est que pour les gardes que je fais ça. Si vous êtes sage, ce qui ne m'étonnerait pas, bien évidemment. Contrairement aux gardes, eh bien, vous ne recevrez pas de sable. Ou au contraire, je ne vous aiderai pas à vous endormir, promis. Mais vraiment promis. Je suis juste là pour obtenir les trophées, moi, pas pour faire endormir les gens. Ensuite, après ça, j'obtiens le trophée, va voir là-haut si j'y suis. Non, je ne m'énerve pas après vous, je vous rassure. Juste, j'ai découvert le tombeau d'assassin à l'intérieur de la Torre Grossa. Et en le faisant... Trophée ? Voilà, sur fond blanc comme d'habitude, merci le jeu. Mais ouais, trophée, et c'était déjà quand même mon 3e tombeau. 3e. Waouh, quelle maîtrise! Quelle maîtrise, parce qu'en ce moment même, et après ça, j'obtiens le trophée Les Conjurés, ou plutôt je vais l'obtenir 5 jours après avoir arrêté ma session. Oui, j'ai décidé d'arrêter 5 jours, le temps de bien me reposer. Et en reprenant et en essayant de comprendre ce qu'il me reste à faire, j'obtiens le trophée Les Conjurés, pour avoir tué tous les membres de la famille Paddy. Oui, ce n'est qu'à partir de la séquence 5 que vous tuez et précisément tous les membres de la famille Paddy. Et plus précisément, vous le faites à Toscane. Après ça, j'obtiens le trophée Noir et Blanc, qui est un trophée assez particulier. Particulier. Non. Je ne fais pas d'allusion à la musique, rassurez-vous. Bien que j'aurais pu tout aussi bien être dans la même tenue, de noir comme de blanc. Mais je ne l'ai pas fait. Mais Dieu oui. Et vous allez comprendre ce qu'il vous reste à faire. En vérité, il faut que vous fassiez ceci. Teindre ces vêtements de couleur noire, ébène et ivoire des marais. Pour obtenir le trophée noir et blanc. Une allusion de couleur, tiens. En le faisant, noir et blanc. Tiens non. Le trophée qui tombe sur une phase de transition blanche.
Coïncidence? Je ne crois pas. Après ça, je me dis, tiens, un nouveau tombeau, le 4e. Et si j'allais le faire? Je le fais aisément, bien qu'avec un peu de difficulté pour comprendre comment fonctionne le jeu, et surtout comment fonctionnent les tombeaux, puisque j'en suis quand même mon 4e, et que c'est quand même mon 6e ou 7e jour de gameplay, puisqu'on est passé à la date du 14 février, comme vous pouvez le voir. Mais je le réussis en terminant, en découvrant et en le terminant. À l'intérieur, je découvre le tombeau de la forteresse de Ravaldino. Et en le faisant, trophée. Oui, trophée. Après ça, j'obtiens enfin ce que j'appelle mon petit sésame. Un voyage inoubliable. Oui, on a terminé la séquence ADN 6. Il m'en a fallu un peu de temps, mais j'y suis, sur les quais d'une nouvelle zone nommée Romagne. Une très belle zone au passage, vraiment, les quais étaient sympas, merci pour le trophée. Dommage que le jeu, ou plutôt moi, n'ait pas pu vous en montrer plus à ce moment-là. Après ça, j'obtiens les trophées effet de fuite. Pourquoi? Fuite? Où ça? Bon, en vérité, je surjoue à certains moments. Mais c'est pour vous faire comprendre qu'en vérité, j'ai terminé l'entraînement et je suis retourné dans l'Animus. Ce trophée est un peu galère puisqu'en vérité, vous ne contrôlez pas Ezio, mais Altaïr. Ou plutôt Ezio qui doit poursuivre Altaïr. Ou même Desmond qui poursuit Altaïr. Je ne sais pas trop comment c'est possible tout ça. Et une fois que c'est fait, et que vous avez parlé à tout le monde, il me semble, vous obtenez le trophée effet de fuite. D'ailleurs, joli passage sur le présent. Enfin, c'est pas trop tôt. Après des trophées à fond noir et à fond blanc, c'était pas trop tôt de voir enfin Desmond pour de vrai. Et puis, on arrive au 15 février. Oui, j'ai fait quelques trophées le jour de la Saint-Valentin, que voulez-vous? Il fallait bien reprendre. Après tout, je suis bon prince, gentleman, docteur. Que diriez-vous si j'étais mécène? Non, je ne suis pas devenu peintre. Je suis juste devenu mécène parce que j'ai réussi à acheter un tableau à Florence et à Venise. Petit aparté très exceptionnel, mais en vérité, oui, ce jeu contient beaucoup de choses à acheter, notamment des tableaux. Et il ne faut pas se rater. Parce que seuls 2 des lieux du jeu comptent précisément, Florence et Venise. Je vois beaucoup de gens, ou plutôt même de joueurs et de youtubeurs qui parfois oublient un des 2 endroits, voire les 2. Oui, n'oubliez pas, vérifiez la liste de vos trophées avant, si vous en avez vraiment le besoin. Mais allez-y vraiment. Bref, j'achète le trophée, plutôt les tableaux, à Florence, à Venise, navré de m'être trompé, et j'obtiens donc le trophée. Oui, d'accord, je perds de l'argent, mais vous comprendrez aussi pourquoi il y avait besoin d'en avoir autant. D'ailleurs, ma poche s'est rétrécie entre temps. J'aurais peut-être pas dû vous montrer ma bourse d'argent dans le jeu à ce moment-là. Puis après ça... encore des trophées un peu rageants. Celui-ci en fait un peu partie, mais c'est un petit cas particulier. Ici, il vous demandera de dépenser 5000 florins auprès de courtisanes. Ce que je fais quand même aisément. D'ailleurs, les courtisanes, ce sont elles. Elles suivent Ezio un peu partout et ont pour but de dissuader la foule comme les gardes qu'Ezio n'est pas dangereux et de lui faire un peu de pub. En tout cas, ce qui ressemblait à de la pub à l'époque. J'obtiens donc le trophée insatiable. J'en profite également. Au passage, on change de date, nous sommes le 18 février, puisque j'obtiens le trophée Strike. Le bowling était-il autorisé à l'époque?
J'obtiens donc ce trophée pour avoir réussi à me débarrasser simultanément de 5 gardes avec une arme d'ast. Une arme d'ast, qu'est-ce que c'est dans ce jeu? C'est une lance et seuls les gardes qui en possèdent vous la donnent. Vous ne pouvez pas posséder vous-même une lance dans ce jeu. Donc oui, c'est un peu rageant, mais voilà, c'est bien fait quand même. Après ça, j'obtiens le trophée Podesta de Montelegioni. Puisque oui, en ayant fait pas mal de choses pour Montelegioni entre temps, comme l'achat de tableaux, les tombeaux, en ayant été remettre les sceaux des assassins qu'on a récupérés notamment, en ayant aussi amélioré la villa, donc en améliorant les bâtiments, en ayant remis les statuettes, en allant remettre les pages de codex, enfin bref, plein de choses, notamment aussi des plumes que nous verrons beaucoup plus tard, mais en ayant fait pas mal de choses comme ceci, et en ayant atteint 80% de sa valeur totale, j'obtiens le trophée Podesta de Montelegioni. Au passage, ma cagnotte s'est enfin un peu améliorée, et vous allez comprendre à quel point c'est très utile. Je le sens là que je suis presque à la fin du jeu, non? Pas encore? Pas tardé. Littéralement pas tardé. En vérité, on est loin. Encore loin d'avoir fini. À ce moment-là, j'étais loin d'avoir encore tout à fait fini. Je n'étais qu'à la séquence 7 du jeu, le marchand de Venise, auquel je venais tout simplement de l'avoir fini. Merci, le jeu de m'offrait quand même 5000 florins. Mais un peu tard, puisque je les ai déjà dépensés pour les courtisanes. J'en profite alors pour faire le 5e et avant-dernier tombeau, nommé « Que ton nom soit sacrifié », qui me dit que j'ai terminé le tombeau de la basilique Saint-Marc. Oui, la basilique. J'obtiens donc un peu d'argent et surtout mon trophée bien mérité. C'est lui qui m'importe le plus. Puis, j'obtiens ce petit trophée. Attention quand même car il s'agit d'un trophée manquable. Il s'agit du trophée tête brûlée. Non. Je n'ai pas pris le bon nom. Je n'ai pas non plus la tête qui a pris feu. Vous pouvez le voir. Non. Ce que j'ai juste eu, c'est un trophée. Très sympa dans le jeu, mais manquable. Pourquoi manquable? Eh bien parce qu'en réalité, il fait partie de cette chose qui appartient à la version PS3 et qui n'était pas manquable sur cette version. Mince alors. Mais en quoi consiste-t-il? Nous allons le découvrir. Il consiste tout simplement à donner un coup de pied à un garde tout en manœuvrant la machine volante que Leonardo da Vinci nous a construite. Oui, cette machine-là, précisément. Et pour ce faire, vous devez quand même donner un coup de pied à un garde. Punaise! C'était compliqué. Et à ce moment-là, je viens de remarquer que nous étions le 19 février et plus le 18. Personne ne me corrige, même moi. Je mérite vraiment d'avoir une tête brûlée. Bref, je tiens quand même le trophée. Après ça, pour avoir terminé la séquence ADN 8. Un palais inexpugnable. Inexpugnable? Quelqu'un a un dictionnaire? Non, sérieusement. Qui a une idée de ce trophée? Inexpugnable. Je sais pas, moi. J'aurais pu dire un palais infranchissable ou un palais aérien. Étant donné qu'on arrive de par les airs. Mais non, je termine bien la séquence ADN 8 comme tu peux le voir. Et j'obtiens ce petit trophée. Très sublime. D'ailleurs, merci pour l'argent. 6000 florins que ça vous donne. Et au passage, ma bourse a un peu augmenté.
J'obtiens ensuite le trophée gladiateur vénitien qui me demande d'avoir découvert le tombeau de l'assassin à la Santa Maria della Visitazione. Un peu long le nom, non? Mais bon, peu importe le nom, on a réussi à obtenir le trophée gladiateur vénitien. Excusez-moi de mon balbutiement. Après ça, j'obtiens le trophée de la séquence 9, nommé Mascarade, le 20 février 2026, pour avoir terminé la séquence ADN numéro 9. Et oui, sacrée mascarade quand même, surtout dans le contexte historique du jeu, auquel je vous invite vraiment et pleinement à le faire. Puis, j'obtiens une victoire annoncée pour avoir réussi à débloquer toutes les lames secrètes, la sacoche et les améliorations d'armure pour Ezio. Oui, je ne l'ai pas dit à l'heure actuelle, mais ce jeu comporte aussi des armures à acheter, des petites lames secrètes et beaucoup de sacoches, notamment de soins, comme de petites armes, comme des armes. D'où pourquoi depuis tout à l'heure je vous montre de l'argent. Enfin, l'argent du jeu, pas l'argent réel. Mais vous m'avez compris. Le but ici, c'est que vous devrez à nouveau préserver votre argent que vous avez dans le jeu et acheter en cas de besoin et si nécessaire, ce qui est très très utile. Et petit bonus, mais fun fact, si vous en avez envie, une fois que vous avez été podestat de Montagne Johnny, ce que j'ai fait moi, j'ai tenté d'avoir quand même tout ce qu'il y a à avoir dedans. Donc j'ai aussi obtenu toutes les cartes au trésor, tous les tableaux, etc. etc. Mais ça c'est que du bonus. Avis personnel, je l'ai fait. Je vous invite à le faire si vous en avez envie. Attention. Bref, j'obtiens une victoire annoncée comme prévu. Et comme vous pouvez le voir. Après ça, j'obtiens le trophée Homme de Vitruve. C'est qui Vitruve? Référence italienne? Je ne sais pas. En l'occurrence, vous l'aurez débloqué aisément. Moi, je l'ai débloqué le 21 février, comme vous pouvez le voir. Et je l'obtiens en ayant débloqué les 20 séquences de la vidéo du sujet 16. Voilà, vous commencez à comprendre où est-ce que je voulais en venir par la partie immergée de l'iceberg et par les pièces de puzzle. Oui, vous comprenez maintenant. Peut-être ou peut-être pas que vous comprendrez. Mais moi, oui. Je m'étais enfin débarrassé de tous les glyphes du jeu. Quel soulagement! Plus de glyphes à se soucier. Après ça, nous allons basculer un mois. Oui, quasiment un mois. Pourquoi? Parce que après ça, je galère sur un trophée. Et visiblement, beaucoup de joueurs galèrent là-dessus. Et je peux comprendre. C'est un trophée de bronze que j'ai obtenu le 18 mars, donc le 15 mars 2026, avec 18,5% de rareté. Et qui vous demande de tuer 10 gardes sans cesser de vous faire battre, ni de vous faire toucher. Attention. Et honnêtement, ce trophée est ultra pénible. Par pitié, j'espère que dans les 2 prochains épisodes de la série sur Ezio Auditore, à savoir Brotherhood et Révélation, nous n'aurons plus jamais affaire à ce genre de trophée. Plus jamais. C'est pénible. Pénible. Bref. J'obtiens donc mon petit trophée, très aisément, d'ailleurs j'ai oublié de vous le montrer, mais je l'obtiens quand même. Oui, l'utilisation de bombes fumigènes et de tous les coups que vous avez appris dans le jeu jusqu'à présent vous sont très utiles. Mais vraiment,
Et bordel, je le redis, ce trophée, là, l'image que vous voyez, l'image est méritée, hein. Oui, bah le trophée Ordana n'est pas mérité dans un jeu pareil. Mais vraiment, à part pour tester vos réflexes. Mais grâce à tout ça, j'obtiens quand même le trophée. Génial et Bianca. Référence à Bernard et Bianca de chez Disney ou c'est comment? Non, parce que je veux bien terminer la séquence ADN 10, mais... Ouais, d'accord. Bon, en vérité, dans le contexte historique du jeu, c'est parce que Génial, on a aidé à sauver et à délivrer les compagnons ainsi que lui-même. Donc à savoir Bartholoméo. Et il a retrouvé son épée légendaire nommée Bianca. Après ça, j'obtiens enfin. Et vous allez me dire, mais tiens, je connais ce trophée. Ce trophée. Et à son âme, qu'est-ce que c'est? Nous t'aimons bien. Nous t'avons vu périr au début du jeu. Tous autant que nous sommes, tous et toutes qui avons joué à ce jeu mémorable qui est Assassin's Creed 2. Il nous avait pourtant laissé une quête dans le jeu, nous demandant de trouver des plumes. Il était à 2 doigts de nous expliquer à quoi cela allait consister. Malheureusement, le jeu ne nous laisse pas le choix. On tue ce personnage dans le jeu dès le début, sans explication concrète sur ce que ça va apporter les plumes précisément. Du coup, je voulais en savoir quand même un peu plus. Qu'apportent les plumes? Qu'est-ce que cela apporte de toutes les avoir? Et quelle récompense ça obtient? Mystère. J'obtiens donc ce trophée qui me dit d'avoir collecté toutes les plumes. Et par toutes les plumes, notez le chiffre qui apparaît ici. 100 plumes. Oui, le contexte est un peu triste. On parle quand même de Petruccio, le pauvre. Celui-là, le frère de Ezio, celui-là qui s'est fait exécuter au tout début du jeu. Mais quand même, tu aurais pu laisser ne serait-ce que 10 plumes, même 20 plumes, mais 100. D'ailleurs, comment il a pu laisser 100 plumes alors qu'il nous en laisse que 3 du temps de son vivant? Très bizarre quand même. Bref, après ça, j'obtiens annoncer la couleur le 15 mars. Oui, on approche quand même un peu de la fin. Et oui, je porte la cape des auditorés dans toutes les villes du jeu. Les 5 villes. Donc, annoncer la couleur me dit que j'ai porté la cape. Vous ne la voyez pas parce que je porte la tenue bonus de Altaïr qu'on peut obtenir dans le jeu. Mais j'ai bien les capes des auditorés sous la tenue bonus Altaïr. Et votre but est de revenir dans toutes les villes du jeu. Donc Florence, Toscane, Romagne, Venise. Donc ça c'est les 4 villes majeures. Mais vous ne devez pas oublier aussi les montagnes. Oui, cette partie de gameplay où il n'y a juste que des coffres, aucune plume, pas de tombeau, rien, que des coffres qui peuvent être collectés en tant que collectibles du jeu, mais vous pouvez aussi retourner là-bas avec votre cape pour le trophée. Oui, beaucoup de gens peuvent oublier facilement cette zone qui s'appelle les Apennines. J'aurais été les développeurs, j'aurais juste pris un petit conseil pour vous. Vous auriez pu le faire très simple, non? Vous auriez pu très bien faire les 4 premières zones du jeu et puis basta, pas les montagnes. Mais bon, je continue alors et j'obtiens le trophée le prophète pour avoir terminé la séquence ADN numéro 11.
Oui, la séquence se termine sur un saut de l'ange. Et puis... Waouh! Waouh, waouh, waouh! On en a fait du chemin. On n'a pas encore le platine. On ne peut pas savourer notre victoire. On ne peut pas poser la manette et se dire « Youhou, nous l'avons fait !» Mais nous pouvons faire encore mieux. Et le mieux, c'est de faire les 2 séquences bonus du jeu. Ce sont les séquences ADN 12 et 13 comprises dans le jeu et qui vous dit qu'en fait ce sont les séquences DLC qui étaient incluses dans la version PS3, donc la version de base. Ce sont des DLC, ma foi, très respectables qui n'ont pas de trophées liés à eux, ce qui ne m'a pas dérangé au vu de toute la liste que nous avons vue jusqu'ici, mais très honnêtement, quelle belle cinématique quand même. J'étais bluffé. Pourquoi? Parce que c'était quand même la première fois que j'arrivais jusqu'ici dans le jeu. Parce que pour la petite histoire, et je ne l'avais pas dit jusqu'ici, mais j'ai fait la version Switch qui est rangée dans le placard que vous voyez juste derrière moi. J'ai fait la version Switch et j'ai jamais réussi à passer la séquence de la machine volante. Désolé. Pour la version Switch, en tout cas, désolé. Donc oui, aller jusque là est un exploit. Mais le meilleur exploit, ce serait quand même de terminer le jeu. Let's go. Et quoi de mieux pour commencer à terminer le jeu que de terminer la dernière séquence, la 14, et découvrir le sanctuaire. Oui, nous venions de battre le boss final, Rodrigo Borgia. Et oui, bon, au passage, j'avais abusé sur les collectibles et j'avais essayé de tenter le 100% du jeu de mon côté en solo. D'où aussi pourquoi, ma cagnotte était très élevée. Mais bon, bref, j'en ai marre de faire ce running gag autour de ma cagnotte. J'obtiens donc le trophée Une vieille connaissance juste après, donc le seul et unique trophée hors du jeu, qui me dit que je me suis échappé de la cache secrète. Voilà. On en a fait pas mal. On en a fait du chemin. 14 séquences dans le jeu. Une cachette secrète. Bon. La cachette secrète, c'est parce qu'en vérité, vous avez joué pendant la scène crédit de fin. Oui, pendant le générique de fin, vous jouez enfin Deathmount, qui doit s'échapper à nouveau des locaux, c'est qu'il est, du méchant, qui le retient évidemment en otage. Une belle continuité qui s'offre à la saga. Non. 50. Et nous l'avons. Le magnifique platine Maître Assassin. Un platine que j'obtiens donc le 17 mars 2026 à 18h51. Et à ce moment-là, j'avais la manette en main, comme ça. J'étais en pleine game. Vraiment. Mais vraiment. Et là, je pose ma manette et je souffle un bon coup. C'est fini. C'est fini. Enfin. 51 trophées pour en arriver là. 50 précisément pour avoir ce platine. Enfin. On en est arrivé là. Oh. Il est temps que j'aille prendre une pause, moi. Comme vous pouvez le constater, nous venions de finir le jeu Assassin's Creed 2 à 100%. Et pour le prochain épisode, j'ai vraiment besoin de froid, moi. Beaucoup de froid. Bougez pas. Je commence à rafraîchir. Mais il me faut beaucoup plus. Et j'ai une excellente idée pour ça. La prochaine fois, dans le prochain épisode, nous irons sur l'épisode 6 sur
ce que vous voyez d'encadré en blanc, nommé l'âge de glace, la folle aventure de Scrat, dans lequel vous voyez qu'on a déjà le 100%. Et comme d'habitude, je vous expliquerai comment obtenir le 100%. Dans le prochain épisode, comme vous avez vu, on se retrouve pour l'épisode 6 sur l'âge de glace, la folle aventure de Scrat, où on verra ensemble comment acquérir les trophées. En attendant, sur cet épisode, je l'ai vraiment bien apprécié. J'espère que c'était le cas pour vous aussi. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager à vos proches, à votre entourage, comme d'habitude, si cela vous plaît, vous intéresse. Et vraiment, là, je surkiffe cet épisode de ouf, mais vraiment, et je le dis ouvertement et franchement avec vous, j'ai vraiment adoré cet épisode 5, mais j'ai hâte de voir vos retours sur les premiers épisodes déjà disponibles, donc les 4 premiers, voir votre retour sur ce 5e, voir si les petits changements vous ont plu notamment, et pour l'épisode 6, go l'âge de glace. Sur ce, je me ferais bien peut-être un petit marathon, tiens, des films, ou aller me rafraîchir un peu. Allez, je vous dis à la prochaine, pour l'épisode 6. Tchuss!